Si, comme tous les papas, passé la quarantaine, vous vous êtes dit que vous alliez courir pour mincir, on va voir ensemble si c'est vraiment la meilleure des options. Parce que courir, mais courir après quoi? Ça, on va le découvrir ensemble. Cette vidéo n'a pas pour objectif de tirer sur les coureurs. Elle est là pour aider les pères de famille à se muscler, à perdre du gras cette année. Donc si ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse ou si vous êtes plein de mauvaises intentions, je vous invite à aller voir une autre vidéo. Celle-ci n'est pas faite pour vous. La première chose qu'il faut faire quand on commence une nouvelle activité ou quelque chose de nouveau dans notre vie, c'est de se demander pourquoi on fait ça. Est-ce que ça va avoir un impact positif sur nous et est-ce que ça va aller dans le sens de nos objectifs? On va parler de plusieurs objectifs et vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Par exemple, l'objectif de réaliser un marathon cette année ou de faire son premier triathlon. Ou alors l'objectif de perdre 10 kg de gras, c'est 10 kg que vous stockez depuis des années. Vous voyez où je veux en venir. À chaque objectif, son chemin pour y arriver. Alors bougez pas, on va aller un peu plus loin sur ce cheminement ensemble. Alors courir quand on veut perdre du poids par exemple, c'est un objectif que vous avez pour la plupart ancré dans vos déterminations de cette année, dans vos résolutions. Courir va certes vous aider à brûler des calories, mais ce ne sera pas la solution ultime. Et on va comprendre pourquoi. Quand on parle de course à pied, il y a souvent deux types de personnes. Ceux qui adorent ça et ceux qui ont mal quand ils courent. Pourquoi est-ce que vous avez mal? Tout simplement parce que vous passez de 0 à 100, de tout à rien du jour au lendemain. Le corps a besoin de s'habituer aux impacts répétés, parce que c'est ça, quand on court, on tape le sol, donc le corps a besoin de s'habituer. Pour ça, il faut monter progressivement en charge et augmenter le volume de course, la durée de course, progressivement chaque semaine. On va parler maintenant des avantages et des inconvénients de la course à pied quand on veut perdre du poids. L'avantage, c'est que c'est très énergivore. On brûle beaucoup de calories, forcément plus que si on s'entraînait uniquement à soulever de la fonte. Pourquoi? Parce que ça fait monter les pulsations cardiaques et le corps a besoin d'énergie pour produire un effort sur une durée d'une heure par exemple, non-stop. Et cette dépense d'énergie fait brûler des calories, on brûle des calories, on est rassuré parce qu'on va perdre du poids derrière et on se dit que si on ne court pas régulièrement, on n'arrivera pas à perdre suffisamment. L'inconvénient dans tout ça, c'est que certes, ça fait brûler des calories, mais ça nous donne faim aussi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé après un footing d'une heure et quart, de rentrer à la maison avec une fringale incroyable. C'est énergivore, mais ça demande de l'énergie et cette énergie, on a envie de la combler avec un repas un peu plus consistant. Le piège est là. Ensuite, c'est intéressant pour brûler de l'énergie, oui, mais par contre, d'un point de vue esthétique, ça a très peu d'intérêt. Sans, encore une fois, tirer sur les coureurs, il n'y a qu'à voir la première ligne des 10 premiers sur le marathon de Paris, par exemple. Ce sont des physiques très très longilignes, avec peu de muscles et parfois même un tout petit ventre. Tout simplement parce que c'est un sport qui ne produit aucun résultat esthétique sur les muscles visibles du haut du corps, comme les pecs, les épaules, les bras, le dos. Et je vais même aller un peu plus loin, c'est un sport qui, quand il est trop pratiqué, a tendance à faire fondre le muscle, tout simplement parce que le corps garde ce dont il a besoin. Et quand il court, le message qu'on lui envoie, c'est que ses muscles lui font perdre de la vitesse, lui demandent de l'énergie et ne lui servent à rien. Donc si on devait conclure sur la nécessité de courir pour perdre du gras, l'importance de la course à pied dans votre vie, alors oui, c'est un poste hyper important pour votre condition physique, certes, mais si votre objectif cette année, c'est de vous muscler et de perdre du gras, la course à pied ne devrait prendre qu'une toute petite place dans votre entraînement. C'est un super outil pour brûler des calories, mais c'est pas ça qui va vous donner un physique esthétique, le physique dont vous rêvez. Alors prenez une chose en considération quand vous regardez une vidéo, c'est jamais tout noir ou tout rose. Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque discipline, dans chaque pratique. Il faut prendre du recul et prendre conscience que c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc ma solution, si cette année vous voulez être un papa alpha, c'est d'aller cliquer sur le lien en dessous. Je vous ai mis sur une autre vidéo ma semaine complète d'entraînement. Il y a de la course à pied, il y a aussi un gros travail musculaire. Je vous ai tout détaillé, série après série, rep après rep, mouvement après mouvement. Et je vous explique comment faire si vous vous entraînez à la maison, à la salle, où vous avez peu de matériel. Donc je compte sur vous pour aller visionner ça et à vous abonner. Je vais régulièrement mettre des vidéos pour vous expliquer comment reprendre le dessus, comment manger, comment vous entraîner, comment arriver à manager avec votre vie de famille. Donc je compte sur vous pour rien rater.